âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble en ce lundi pour la guidance de la semaine. Je répète pour les petits nouveaux le principe. Pour la guidance de la semaine, on va pas aller voir vos énergies, mais je vais partir sur une thématique et pour cette thématique, on fera 3 choix et ce sont des templates que vous pourrez réutiliser pour vos propres tirages à vous si jamais vous vous êtes pas reconnu. Alors aujourd'hui, on va partir sur une thématique très particulière. C'est d'aller interpréter un rêve. Parce qu'il peut arriver que vous ayez des rêves récurrents ou un rêve qui vous a marqué, que ce soit... comment expliquer ça? Soit c'est ultra positif, ça vous a reboosté, etc. Ça vous a mis un coup de peps. Soit ce sont des rêves qui peuvent parfois être malaisants ou faire peur. Et ça peut être intéressant d'aller voir ce que votre subconscient a voulu vous transmettre. Parce que c'est ça le domaine du rêve en grande majorité. Parce que c'est un petit peu un gros melting pot. Une espèce de tempête d'images et de thèmes et de personnages qui se bousculent dans la tête et qui forment en fait un univers en quelque sorte. Et là-dedans, on peut aller dégoter ce qui peut nous permettre de traverser peut-être un trauma ou une période angoissante ou se rendre compte qu'on fait l'autruche sur quelque chose. Première chose, quand vous avez fait un rêve, je vous conseillerais quand même, c'est de faire des recherches, si vraiment ça vous a marqué, en prenant du recul sur l'interprétation, parce que je sais qu'une symbolique ne peut pas parler de la même façon à tout le monde. Pour certains, un chat noir sera vu comme ultra bienveillant, comme le familier de la sorcière, et par exemple, des personnes hyper superstitieuses, et c'est leur droit, ce sera vu comme un mauvais présage, vous voyez le truc. Donc, prenez du recul, et souvent en plus dans les interprétations des rêves, que ce soit dans les livres ou sur internet, vous avez souvent deux interprétations qui se confrontent. Vous avez l'interprétation freudienne, donc de Sigmund Freud. Alors là, la plupart du temps, ça ne m'a jamais parlé parce que c'est tout relié au complexe d'Oedipe, à la mère, au père, voilà, au corps, à la sexualité. C'est pas comme si... je trouve pas qu'on... Comment expliquer ça? On ne se limite pas à ça, voilà, même si ça fait partie de notre vie aussi. Et à côté, et ça c'est l'approche à laquelle j'accroche le plus, c'est celle de Carl Jung. D'ailleurs, si vous vous intéressez beaucoup au mental, à la psychanalyse, n'hésitez pas à lire ses ouvrages que je trouve assez intéressants. Pour aller dans ce domaine du rêve, mais surtout de la psyché, j'ai décidé de partir sur le Normand prophétique et je savais bien que j'allais faire tomber quelque chose. Désolée, il y a le tarot, l'oracle Disney qui est tombé. Donc le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson, qui fonctionne un petit peu comme des espèces de... Vous voyez ces petits trucs à l'encre que l'on montre aux patients et on leur demande qu'est-ce que vous voyez dans l'image pour essayer d'aller dégoter des choses, essayer de mieux comprendre la personne. Je trouvais que ce serait particulièrement adéquat pour faire ce tirage. J'espère que vous voyez bien parce que tout à l'heure il y avait un beau soleil et je me suis dit juste la ring-lang ça va aller. Et là en fait il fait tout gris d'un coup. Donc on va aller faire 3 choix à l'aide du Lenormand. Et ça va poser les 4 du rêve. Ce que je vous conseille de faire pour vous, c'est pas spécialement mettre une carte, vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas de Lenormand par exemple. Mais si vous en avez un, de choisir une carte qui représenterait votre rêve. Je sais pas, par exemple, vous avez rêvé de maison, de nid ou de maison, vous mettez celle-là. Il y a une personne dans votre rêve qui vous a marqué, la personne de la femme ou de l'homme. Je sais pas si vous avez rêvé d'ancêtres ou de questions de santé, l'arbre, voyez. Et nous, on va aller faire 3 choix. Ça fonctionnera plus comme un exemple. La maison est ressortie, c'est rigolo. C'est rigolo. Le lys. Oh. Ah, et les souris. Je sais pas pourquoi je suis pas étonnée qu'il y ait ce genre de carte qui soit ressorti. Ok. Là, vous avez en dot tech la cigogne. Faut voir un petit peu comme votre mental, comme un allié. Votre subconscient, c'est un allié qui va vous permettre de mettre le doigt sur certaines choses. Voilà, voilà.
Donc c'est ici un tirage qui va plus parler à ceux qui voilà, prennent le tarot, les oracles comme des outils psychologiques. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça cette fois-ci. Ok, c'est parti. Bon, on va pas mettre beaucoup de cartes. Vous pouvez mettre sur pause, je vais vous montrer les cartes. Hein. Donc, choix numéro 1, si jamais vous avez un rêve qui est en rapport avec l'idée de maison, avec le nid ici. Là, vous avez 30, le lys, la fleur. Et vous avez le choix numéro 3, les souris, qui est une carte qui représente souvent le vol, l'escroquerie, les pertes. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez envie, mais sinon, si vraiment il n'y a rien qui vous parle, bah prenez ces tirages, enfin, soit vous regardez les 3, soit vous regardez un des tirages pour vous faire un exemple, pour vous aider quand vous aurez un rêve soit récurrent, soit qui va vous marquer très fort, et que vous sentez qu'il y a un message derrière. Voilà. En complément, par exemple, d'une interprétation des rêves. Alors, vous avez la lune pour le choix numéro 1. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Alors, ici, vous avez la carte de la maison. Le chiffre 4, c'est la carte de la stabilité. Et là, vous avez un nid. Souvent, les oiseaux, ils font un nid quand ils se préparent à pondre leurs œufs et puis à s'occuper de leur famille pour avoir leur petit nid douillet, etc. Ils doivent souvent d'ailleurs les refaire quand ils reviennent, surtout pour ceux qui ont migré, etc. Là, ce qu'on m'a dit ici pour la maison, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à quitter le nid. Donc vous pourriez être quelqu'un qui... J'ai 2 rêves différents qui me viennent, notamment avec le domaine de la lune. Soit vous pouvez rêver de maisons hantées ou de maisons qui sont en train de s'effondrer ou des choses comme ça. Mais avec le nid, je me demande s'il y a des personnes qui ne seraient pas en train de rêver souvent et de fonder une famille. Donc, vous rêvez par exemple que vous êtes enceinte, ou vous voyez des personnes de votre entourage qui peuvent être enceintes. Généralement, quand ça arrive, en plus on a l'union du 3 et du 4, le couple, qui peut donner justement un nouvel être. Souvent, quand on rêve de naissance, alors oui, ça pourrait vous annoncer que quelqu'un dans votre entourage ou vous-même allez pouvoir accueillir une nouvelle âme sur Terre. Mais souvent, ça indique que c'est l'heure des nouveaux départs. Et je me demande si ici, il n'y a pas lieu peut-être de quitter quelque chose pour ça. Ok, alors le message de votre subconscient en première carte. Un message de votre subconscient. On va la retourner dans tous les sens. On a un roi de pentacles. Ok. Et je vais mettre la carte à côté. L'utilité que ça pourrait avoir pour vous dans votre quotidien, ce que ça doit vous amener à faire. Quelle action vous devriez poser? Quatre d'épée. Je m'attendais pas à cette carte-là. Limite, j'aurais envie de les intervertir. C'est rigolo, ça. Vous avez l'étoile en votre deck. Ça, c'est joli. J'aime bien. C'est là, on a une carte d'espoir, d'espérance. Là, on vous indique que tous les rêves peuvent devenir réalité pour vous. Ah, d'accord, je comprends mieux le 4 d'épée. Je comprends mieux le 4 d'épée, du coup, dans ce sens-là. Avec un roi de pentacle, j'ai l'impression qu'ici, votre subconscient veut vous indiquer que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour aller à l'étape suivante. Ou pour manifester quelque chose dans votre vie. Qui n'a pas besoin d'attendre. Vous avez déjà les ressources.
Et la première ressource, c'est vous-même. Et vous êtes celui qui porte ce denier qu'il faut faire fructifier. En plus, on a encore l'étoile ici, enfin même 3 étoiles, et vous avez eu la carte de l'étoile en d'autres deck. Vos subconscients ici veulent vous indiquer que la porte est ouverte sur un chapitre beaucoup plus stable pour vous. Mais pour ça, ça va vous demander d'être acteur de tout ça et pas d'en être le spectateur. Donc ici, dans vos rêves, vous êtes souvent, beaucoup plus souvent le spectateur que celui qui observe, parce qu'on va vous faire conscientiser les choses sur cette naissance. Et ce qu'on aimerait bien que vous fassiez ici avec ce 4 d'épée, parce que le 4 d'épée, c'est la carte du repos. On aimerait bien que vous lâchiez la grappe tout simplement et que vous profitiez. Parce que j'ai l'impression qu'on veut vous indiquer que vous avez déjà beaucoup de choses dont vous pouvez être en gratitude. Et qu'il n'y a rien en fait concrètement qui vous empêche de mener des actions pour débuter quelque chose. Donc là, t'as rien à faire en fait. Lâche-toi la grappe, enfin, t'as rien à faire. Si, il faut continuer à vivre votre vie, hein, on est d'accord. Je vous dis pas de vous mettre en phase de méditation avec full visualisation et compagnie. C'est pas ça que je vous dis non plus, hein. On est d'accord. Mais c'est vraiment, tu peux mettre ton mental au repos parce qu'en fait, tout va bien, tout ira bien et tout va bien. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça peut être une inquiétude, hein, pour les femmes notamment, de rêver qu'on est enceinte et qu'on accouche. Mais pour être... je suis maman, hein, mais je peux vous dire que je n'ai jamais rêvé de l'arrivée de mes enfants. Par contre, j'ai souvent fait des rêves où j'étais enceinte et j'accouchais. Et en fait, au final, j'attendais pas d'enfant et c'était juste qu'on m'indiquait qu'il y avait quelque chose de nouveau qui allait s'enclencher. Donc, pas d'inquiétude, vous pouvez mettre les inquiétudes au placard. Après, bon, en tant que personne qui a une sexualité, évidemment, prenez vos précautions, hein, on ne sait jamais. Peut-être même doubler les précautions si vous voulez, hein, si vous voulez faire preuve de prévoyance. Mais là, pour le coup, on vous indique ici que tout va bien et que là, vous êtes dans une période de croissance et que vous avez à vous inquiéter de rien pour le moment. Ok, ça c'était pour le choix numéro 1. Je pense que le choix le plus challengeant sera certainement le choix numéro 3. Pour le 10, j'hésite. J'hésite fortement là sur la signification, très clairement. Il y a quand même une idée de beaux sentiments avec la carte du lys, de bien-être aussi, de romantisme. On peut rêver, hein, je sais pas, de rencontrer quelqu'un, de l'embrasser, des choses comme ça. Avec le lys, il peut avoir aussi des rêves beaucoup plus chargés au niveau érotique. Ça peut arriver aussi, on va voir. Me faites pas le coup, s'il vous plaît. Hein, et on a la porte, on a un côté assez secret ici. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas, va bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Et quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Je vais mettre les autres cartes. Mais là, c'est vraiment une carte qui peut indiquer que dans ses rêves, on peut voir quelqu'un pour qui on a des sentiments, par exemple. Voilà. Alors, le jugement. Alors là, ça va être très spécifique. Parce que je vous dirais pas que nécessairement parce que vous rêvez de votre crush ou de quelqu'un que vous aimez et que voilà, vous savez pas si vous allez être ensemble ou pas, que
voilà, vous allez être réunis réellement dans la vraie vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, oui, mais là, vous allez sentir que le rêve va être chargé différemment. Quand un rêve a une portée, par exemple, prémonitoire, parce que ça peut arriver, moi j'en ai eu des rêves prémonitoires, on sent que c'est très particulier. On sent que il faut retenir ce rêve-là, qu'il faut le noter et que possiblement ça peut se passer. Comme quand on a un défunt ou un guide qui vient en rêve, ben vous le sentez aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a une empreinte différente dans la psyché. Alors. Ouf, ouais, c'est chargé là pour la personne du choix numéro 2. Ouais, bon, quelqu'un qui a de nobles sentiments, il y a une abondance de sentiments ici. Donc là, c'est effectivement le rêve de quelqu'un qui peut rêver de la personne aimée, peu importe hein, si c'est de façon douce ou un petit peu plus érotique, voilà, ça peut arriver, c'est pas grave. Hein. Et là, ça va être particulier parce que votre mental veut vous montrer que vous avez des sentiments naissants pour cette personne. Et je pense que vous avez un rêve récurrent et qu'on veut débloquer quelque chose en vous parce que vous-même, dans votre vie, vous ne vous rendez pas compte que vous avez des sentiments pour cette personne-là. Ou vous faites l'autruche, ou vous décidez de vraiment la mettre loin de vous parce que ça va remettre tout en question pour vous. Là, on aimerait bien que vous ayez le requin en fait avec la carte de la tour, mais ça implique pour vous de revoir tout. J'ai l'impression que si vous ne voulez pas accueillir la personne, c'est que ça vous bouscule quelque part. C'est intéressant ça. Alors, bousculer parce que peut-être ça va remettre plein de choses en question. Vous dites, je sais pas, par exemple, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous. Alors, les relations à distance, c'est compliqué, mais pas impossible. Absolument pas. Hein. Quand vraiment l'amour est là, il n'y a rien d'impossible pour moi. Mais ça demande de remettre tout en question. Peut-être que vous vous êtes dit que jamais vous quitteriez telle région, ou que, voilà, que vous déménagerez jamais dans un autre pays, que finalement, bah, vous avez une rencontre qui va remettre ce genre de choses en question. Ça va être inconfortable, mais on aimerait bien que vous ayez pas le déclic. On parle de déclic, mais je sais pas pourquoi on parle de déclic. Comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui se joue avec la personne en face, mais vous n'arriviez pas à savoir quoi. Ici, il y a une personne qui rêve de profonds sentiments avec quelqu'un d'autre, qui se voit peut-être en couple avec la personne ou qui se voit l'embrasser ou passer des moments avec elle, et que au réveil, bah, c'était vachement agréable, mais en soi, bah, vous vous dites, ouais non, là ça ne va pas du tout quoi. Après, avec une carte comme la tour, il peut avoir cette deuxième possibilité que vous rêviez de quelqu'un avec qui il y a des sentiments, mais que on vous annonce quelque chose par rapport à ça. Vous voyez aussi la coloration du rêve. Si par exemple vous rêvez de quelqu'un avec qui vous êtes et que c'est à chaque fois une source de stress, d'angoisse, et que ça l'est aussi au quotidien, et que vous êtes sur le départ ou dans la rupture, ça peut être possible aussi ici avec la carte de la tour. Mais moi je vois plus la personne ici qui a des sentiments pour quelqu'un, mais qui, en fait, ne s'en est pas encore rendu compte ici pour le choix numéro 2, mais c'est ultra spécifique, là, pour le coup. Autant je trouvais le choix numéro 1, ça pouvait vraiment parler à plein de monde, parce que le rêve de grossesse, même pour les hommes, hein, chose d'assez courant, que là, la signification, ce que le mental a à vous dire, je trouve ça particulier au niveau du profil. Alors, pour le choix numéro 3, et je vais juste bouger un petit peu les cartes, vous avez la carte des souris. Alors, c'est pas la carte la plus facile. Pourtant, elles sont mignonnes, les petites souris. Hein. C'est un animal que je trouve très mignon, petit, mais les souris sont souvent considérées comme nuisibles et elles détruisent tout. Alors, ça peut indiquer ici qu'il y a un rêve qui vous angoisse particulièrement. Ça peut être un rêve récurrent et qui vous angoisse fortement, qui vous met toujours dans des états pas possibles au point que vous n'avez pas envie de vous rendormir parce que vous savez que ça va vous remettre dedans. Il peut aussi avoir des rêves de tout ce qui est du domaine. C'est vraiment quelque chose d'angoissant pour vous. Hein. Je vais vous donner plusieurs exemples. Les rêves de... Je sais pas, moi j'ai eu ça pendant très longtemps. Je me balade en rue.
je vais pour retourner jusque chez mes parents, à l'époque où ils étaient, là où quand j'étais ado. Parce que je rentrais de l'école du collège-lycée jusque là-bas. Et en fait, je rêvais que j'étais seule dans cette rue. Il y avait plein de voitures et je sentais qu'il y avait une voiture qui s'arrêtait à ma hauteur et des gens qui en sortent. Et moi, j'essaye de courir, j'y arrive pas. J'essaye de crier, j'y arrive pas. Et j'ai cette angoisse en fait qu'on m'enlève, qu'on me kidnappe. Mais c'est un rêve que d'autres personnes ont fait. Je vous donne cet exemple-là. Vous pouvez aussi rêver de perte, par exemple de perte, vous perdez toutes vos dents, ou une dent en particulier. Vous pouvez rêver que vous perdez vos cheveux. Moi, c'est ce qui m'est arrivé cette nuit. Je rêve que je me brosse les cheveux et je vois un endroit que j'ai tout un truc. C'est comme si j'avais été rasée. Et j'ai plus de cheveux du tout. Et je fais, tiens, c'est bizarre, mais ça va, je peux camoufler. Et après, je rebrosse mes cheveux à un autre endroit et là, je vois que j'ai des trous partout. Ça m'a hyper angoissée. Mais ce genre de rêve, généralement, a un truc particulier à venir chercher chez vous. Soit ça peut indiquer que vous devez plus prendre soin de votre santé aussi parce que vous vous fatiguez trop. Soit ça peut indiquer, notamment dans la perte des cheveux, de la peur de vieillir, des choses comme ça. Là, on a les astres, avec la carte du dieu. Mise étoile, éclair, la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît, aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever avec espérance, accueille cette renaissance. Ok. Oh, et vous avez le bouquet à gauche, et non. Le 44 ici. Le 2. Et le 44. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte de ce que l'on penserait de toi. Ok. Donc on va aller voir ce que votre mental, votre subconscient souhaite vous dire via ce genre de rêve, d'angoisse, de peur, de perte. Et pourtant c'est pas négatif. C'est pas négatif du tout parce que vous avez un as d'épée. En fait, on a envie de vous dire wake up, réveille-toi. On aimerait bien que vous vous réveilliez en fait via ce rêve-là, que vous preniez conscience de quelque chose, ou que vous bougiez enfin. Parce que peut-être qu'ici, la situation sur laquelle on vous met, ça vous dépeint peut-être quelque chose que vous aimeriez quitter dans votre vie. Et en fait, on vous montre que, je sais pas, vous avez envie de déménager. Et limite, vous vous retrouvez en haut d'une tour, enfermé avec un dragon dehors, et c'est la maison que vous voulez quitter. Et on vous dit non, tu ne partiras pas, et vous vous sentez enfermé, vous sentez l'angoisse venir. Donc on veut vous réveiller ici. Et ce que vous avez à faire dans votre vie. C'est marrant parce que je dis... ce qui m'amène à vous dire réveille-toi, wake up, c'est parce que là, la carte de l'as d'épée montre en fait un coq. C'est une belle carte hein, pourtant. Je me demande si ici votre mental, il vous dit mais t'inquiète pas, là ce que tu as vu en rêve, ça va absolument pas se passer. C'est réveille-toi, wake up, active-toi. Je me demande ici pour vous si c'est pas votre mental qui vous joue des tours. Et là, avec la carte du soleil, c'est une ambiance plus chaleureuse. Il y a le jour qui se lève. Donc vivez votre vie sans vous soucier vraiment qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui arrive. Et ça vous aidera pas dans tous les cas. Par exemple, si vous rêvez de perte de dents ou de cheveux, oui, il y a dans certains cas où ça peut arriver, oui, mais vous pouvez pas vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, c'est pas possible. C'est marrant quand même là parce que je sais pas, c'est comme si votre subconscient voulait vous mettre en lumière votre mental qui vient un petit peu, qui peut parfois vous saboter. Et j'ai l'impression que ce genre de rêve, c'est là pour vous faire un déclic aussi, mais pas de la même façon que la tour. Pour vous dire, eh oh là, je reprends le pouvoir. Je me demande si ici, on n'aimerait pas que vous preniez les armes dans ce rêve-là et que vous changiez la donne. Vous savez, un petit peu comme dans les rêves lucides. Bah écoutez, je vous dis ça, il y a une reine de bâton en 2 de tech. J'avais pas vu. Waouh.
Ouais, en fait, on voudrait que vous repreniez le pouvoir dans votre rêve et ça va vous aider après quand vous vous rendrez compte que vous êtes capable de le faire en rêve, c'est vous dire ouais c'est bon, voilà j'ai vaincu ça et je vais dans ma vie, je vais me mettre dans cette même euh, état d'esprit d'accomplissement. Parce que je vois aussi l'accomplissement avec la carte du soleil ici. C'est joli, j'aime bien parce que c'est une belle dynamique, hein. N'hésitez pas à faire des recherches de rêves lucides, c'est pas facile à faire. Et c'est pas facile d'y rester une fois qu'on a compris qu'on faisait un rêve lucide. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'appelle ça la projection en rêve. Et à chaque fois, je suis là, ah! Parce qu'en fait, quand ça vous arrive, vous avez vraiment l'impression d'être réveillé. C'est troublant. C'est très troublant parce que vous vous dites, ah oui, là, j'ai vraiment l'impression de ne pas être dans un rêve. Et à chaque fois, moi, ce qui me réveille, c'est qu'à chaque fois, je me dis, purée, je vais faire comment pour sortir de là? Et à chaque fois, ça me réveille. Et donc, j'ai rarement eu cette possibilité d'utiliser le rêve lucide. Mais quand vous avez cette capacité, en fait, il faut qu'à un moment donné de votre rêve, vous disiez, avant de vous coucher, surtout si vous avez un rêve récurrent comme ça qui vous angoisse, c'est voilà, je sais que je fais ce rêve-là. Faut pas que j'angoisse. Je sais que je peux faire tout ce que je veux en rêve. Et vous allez vous répéter ce mantra-là régulièrement avant d'aller vous coucher. Parce qu'à un moment donné, votre subconscient, il va taffer avec vous. Et à un moment donné, vous allez vous dire, ah oui, mais là, je rêve, c'est bon. Et la Mé, dans le tirage, elle a dit que je pouvais prendre les armes hein, et voilà, changer le rêve comme je veux, que les choses se déroulent comme je veux, ben c'est ce que je vais faire. Et je pense que ça va vous aider parce que cette prise de pouvoir déjà dans avec votre mental, ça va vous permettre de vous remettre d'équerre pour votre vie. Parce que je pense que vous pouvez être quelqu'un justement qui peut être facilement angoissé, alors que, on veut vous indiquer tout va bien se passer. En plus, tu es dans une période de vie où tu es une reine de bâton. Voilà, reine ou roi, hein, peu importe. Et où tu vas en fait vers plus de chaleur, vers plus de réussite, vers plus d'accomplissement. C'est joli, j'aime bien. J'ai bien aimé ce tirage-là, je m'attendais pas à ça comme conseil en fait finalement. Et je suis assez surprise, mais j'ai bien aimé aussi ce message-là. Donc vous avez quand même 2 messages assez spécifiques ici et un plus général ici. Donc ça fait un bon exemple si jamais vous souhaitez interpréter vos rêves. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus que l'on va se laisser. N'hésitez pas hein, à me dire si vous, de votre côté, vous avez utilisé ce template et ce que ça a donné comme résultat. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si ça vous aura aidé à comprendre mieux un de vos rêves. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous!